Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du mardi 4 juin 2024 qui nous sort du livre de Colossiens chapitre 1 verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Bien-aimés, il s'agit ici, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul. Nous savons qu'il allait de ville en ville, n'est-ce pas, pour propager, pour établir l'évangile, n'est-ce pas, pour semer la parole de Dieu. Alors, il ne se limitait pas seulement à aller, n'est-ce pas, implanter la parole de Dieu, mais il faisait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un suivi, n'est-ce pas, pour se rassurer que ce qu'il est allé semer est en train de germer, que ce qu'il est allé semer, n'est-ce pas, est en train de grandir dans de bonnes conditions. C'est pourquoi, n'est-ce pas, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, s'informait toujours sur la foi de ceux vers qui il allait, de ceux à qui il prêchait la parole. Il ne les laissait pas, n'est-ce pas, mais chaque fois, il voulait se rassurer que cette semence est en train de germer. C'est pourquoi il est important, n'est-ce pas, de ne pas se limiter seulement à évangéliser. Mais ceux que nous évangélisons, nous devons les appeler de temps en temps pour se rassurer, n'est-ce pas, qu'ils gardent le cap, pour se rassurer, n'est-ce pas, qu'ils sont sur la bonne voie que nous leur avons montrée. Bien-aimés, la Bible nous dit de veiller les uns sur les autres. Tu es le gardien de ton frère, tu es le gardien de ta sœur. Si ta sœur se perd, Dieu va te le demander parce que tu es son gardien. Bien-aimé, le monde veut nous faire comprendre que c'est une place la vie. La vie n'est pas une place. Le monde veut nous faire comprendre que nous devons être solitaires. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Tu ne dois pas vivre en autarcie. Tu n'es pas venu dans ce monde seul. Tu n'es pas seul dans ta famille. Dieu a voulu te donner des frères, des sœurs, des amis et rien n'est le hasard avec Dieu. Bien-aimés, nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons nous encourager. Nous devons aider les bonnes personnes à rester bonnes. Bien-aimé, lorsque quelqu'un fait du bien, nous devons l'encourager, nous devons le féliciter, que mon frère, ce que tu fais est bien, l'œuvre que tu fais est bien, va de l'avant et que Dieu te remplisse davantage. Bien-aimé, apprenons à donner des bonnes paroles aux gens. La Bible nous dit dans Proverbe qu'une bonne parole apaise le cœur. Une bonne parole réjouit le cœur. Bien-aimé, apprenons, ça ne coûte rien. Ça ne te coûte même pas $1. Ça ne te coûte pas 100 francs CFA de dire à quelqu'un une bonne parole. Ça ne te coûte rien, juste une parole. Tu te lèves le matin et tu déclares une bonne parole dans la vie de quelqu'un. Tu dis quelque chose de bien et c'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il félicitait les fidèles frères en Christ qui sont à Colosse d'avoir mis en pratique l'évangile de Jésus-Christ qu'ils ont reçu. Même après le départ de Paul, ils ont gardé l'évangile. Alors ça mérite d'être encouragé, d'être félicité, d'être acclamé. Ça les encourage à faire encore plus. Et il est important également de ne pas se limiter à les féliciter, mais de toujours prier pour eux, de toujours les confier à Dieu. Parce que Dieu va te demander, mais l'âme de ton frère, qu'est-ce qui ne va pas? Nous connaissons l'histoire de Abel et Caïn. Lorsque Caïn a tué son frère Abel, Dieu a demandé à Caïn, ton frère est où?
Bien-aimé, tu es le gardien de ton frère. Dieu va te demander où est l'âme de ton frère. Toi qui connaissais l'évangile, tu ne l'as pas dit à ton frère. Tu voulais être sauvé seul. Dieu va te demander. Apprenons, n'est-ce pas, à propager l'évangile, à apprécier ceux qui restent dans la parole de Dieu, ceux qui s'efforcent à garder les principes de Dieu, et prions pour eux. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il est important de le faire, bien-aimé. Apprécions les gens qui sont bons. Apprécions les gens qui posent de bonnes actions. Apprécions les gens qui sont fidèles à Christ. Bien-aimé, pour qu'elles grandissent davantage spirituellement. Et lorsque nous lisons tous ces épîtres de l'apôtre Paul, il va toujours encourager ces personnes. Il va toujours prier pour ces personnes. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Éphésiens 5, verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. » Entretenons-nous, bien-aimés. Encourageons-nous, bien-aimés. Soutenons-nous, bien-aimés. Soutenons-nous et veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, comme Hébreux 10, verset 24 nous dit. Alors ce matin, toi qui vivais en autarcie, toi qui vivais une place que tu t'en fous de l'âme de ton frère, que tu dis que mon Dieu, là c'est moi seul, tu fais mal. Ce matin, le Seigneur attire ton attention. Partage la parole dans ton lieu de service, partout où tu es. Dis quelque chose à quelqu'un, prononce une parole à quelqu'un et son âme sera aussi sauvée. Il faut partager en Christ. Il ne faut pas être égoïste. Bien-aimé, même avec Dieu, tu es chiche. Même avec Dieu, tu es chiche de partager. Bien-aimé, partageons autour de nous la bonne nouvelle de Jésus-Christ afin que au paradis, nous soyons nombreux à célébrer Dieu. Bien-aimé, si tu es au paradis seul, ça n'aura pas le goût. Tu vas chanter seul, tu vas danser seul. Mais si nous sommes ensemble, alléluia, quel bonheur de se retrouver tous ensemble au ciel en train d'adorer le Tout-Puissant. Alléluia, nous allons prier. Papa, nous voulons te bénir. Merci encore pour ce jour nouveau. Merci encore pour le souffle de vie et la santé renouvelée. Merci, Père, pour cette parole que tu nous donnes ce matin. Papa, de la même façon que nous ne pouvons pas passer des jours sans manger la nourriture pour fortifier notre chair, de la même façon, nous avons besoin de nourrir l'esprit tous les jours avec la parole de Dieu. Bénis notre journée. Prends soin de nous, Papa. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bonne journée à tous.